Moi, je suis plus un peu le neuneu du Ouais, couple. c'est ça. Dans la vie aussi ou? Non, 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 Un non. petit peu, un petit peu. Il faut un rôle. Il faut un rôle. Ouais, ouais, ouais. Jérém Laura, c'est le nom de vos comptes. Bonjour Jérémy et Laura Meige. Bonjour. Jérém Laura, vos deux prénoms sont entremêlés en ligne comme dans la vie. Est-ce que vous vous aimez toujours? Toujours. Plus que tout? Ah oui. Jérémy n'a Ça pas va faire répondu. 19 ans. Je le pense. Ok. Allez, on va explorer ensemble qui vous êtes dans la vie, mais aussi et surtout ce que vous dites de vous sur les réseaux. L'écran de votre téléphone va apparaître devant vous et tout ce que nous scrollerons ensemble pourra être retenu contre vous ou en votre faveur. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Oui. Alors avant toute chose, un petit aperçu de ce que vous faites. Regardez. Le téléphone à table et dans l'assiette, c'est un grand sujet pour vous, on en reparlera. Mais déjà, il faut préciser que des téléphones, vous en avez 3. On a choisi de brancher le plus gros, le plus performant, le plus qualitatif. Jérémy, montrez-nous, il y a quoi sur ce téléphone que vous tenez en main? En fait, le téléphone, il nous sert à créer du contenu. Et on réalise toutes les vidéos grâce à ce téléphone-là, quoi. Il sert que à ça, quoi. Vous avez donc 2 autres téléphones. Aujourd'hui, ce sont plus que des outils, hein, ces appareils, c'est ce qui vous permet de vivre. On vous a demandé votre temps d'écran, cumulé à tous les deux, 3h50 pour l'un, 3h50 pour l'autre. Il faut dire que normalement, c'est plutôt le double, voire le triple, mais vous avez Oui. un peu ralenti pour construire une maison. Est-ce que vous diriez tout de même que vous êtes accro au téléphone? Oh oui. On en a besoin, quoi. Ouais. Pourquoi vous en a avez besoin? Bah, c'est notre travail. Et vous faites... C'est un travail. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dessus, Laura, ça- par exemple? Moi, les montages, on va dire, et les réponses aux commentaires, enfin, gérer les mails, tous les partenariats, les choses comme ça. Est-ce que dans ce téléphone que vous tenez en main, il y a voilà, les images des tournages ou même les images ratées? J'imagine que vous faites parfois plusieurs prises. Est-ce qu'on peut aller fouiller dans votre galerie? Oui, oui. Hyper, hein. Bon, après, je sais pas quoi mettre. On va mettre celle-là. Donc ça, ce sont les images que vous tournez. Vous avez appris à être réalisateur, Jérémy? Comment ça se passe, ces tournages? Plus ou moins, je prends plusieurs scènes et puis après je les mets bout à bout et puis je mets la musique avec. Ou soit des fois je mets les bruitages. Vous recommencez souvent quand vous tournez ou c'est en une seule fois? Non, 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 c'est très rare en une seule fois parce qu'on rigole tout le temps. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui a un fou rire, c'est pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. La même prise. Et le nettoyage surtout. Et le nettoyage, ouais, des Il faut fois. en parler du nettoyage Parce que des fois. Ouais. Vous faites des gags avec beaucoup de bêtises, donc parfois il y a de la casse, de la saleté. c'est ça. C'est ça. Et La donc- maison, elle prend cher. Je sais pas si, Vous me disiez que vous rigoliez beaucoup et beaucoup de fou rire. C'est toujours de la joie de tourner ces vidéos? Moi j'aime bien. Mais on aime bien. C'est un truc qu'on a pris goût au final. Au début elle voulait pas trop et. Ouais. Oui, Jérémy, c'est Ouais, vous enfin, qui avez lancé cette idée de faire des vidéos de couple sur TikTok. Oui. Oui, oui. Racontez-moi comment ça s'est passé. Bah, je travaillais, avant j'étais routier en fait, et comme j'ai changé d'emploi entre-temps, parce que je pouvais plus travailler des nuits je livrais l'Intermarché, et du coup je me suis mis au chômage, et temps de retrouver un patron, et j'étais pas du tout réseau, hein, j'avais Snapchat, l'application Snapchat, et puis j'ai été parce que moi j'avais pas du tout d'inspiration, j'ai été sur YouTube, je piquais à droite à gauche des petites vidéos, et puis je les republiais sur Spotlight. Et puis les vidéos, elles marchaient. Je faisais des 1 million, 2 millions, 4 millions. Je fais, c'est bizarre. Par rapport au nombre de vues, on devrait toucher de l'argent. Et puis je fais ma petite recherche sur YouTube. Et puis il y avait une fille qui avait gagné 10 000 $ à cette époque-là, en 2021, grâce à une vidéo. Et puis elle expliquait comment il fallait faire. Et puis elle avait mis un lien dans sa description. Et c'est en fait, le lien, c'était une personne qui expliquait, mais il fallait payer. Et j'ai été voir Laura, je lui ai dit vas-y, viens, j'essaye de faire ça.
Laura me dit non, ça coûte cher. Enfin, c'était un petit budget, quoi. Et du coup, on s'est un peu pris... Un petit budget de 800 €, hein, la vie pour être formé. Hein. Et du coup, on s'est un petit peu pris la tête. Ouais, et elle me dit au bout d'un moment, bah, tu fais ce que tu veux, de toute façon, tu te démerdes. Et puis bah, après, bah, je me suis lancé. Enfin, j'ai payé la formation, espérant que c'était pas une arnaque. Ouais. Puis j'ai suivi en fait tout ce qu'il expliquait. Et puis bah, ça n'a pas marché tout de suite. J'ai commencé peut-être en janvier. J'ai commencé à toucher de l'argent en juillet. Ouais, 5 ans après, vous en vivez. Allez, c'est l'heure pour nous d'entrer dans le vif du sujet et d'aller faire un tour sur la place publique numérique. Et la vôtre est immense, puisque toute plateforme confondue, il y a plus de 8 millions de personnes qui sont abonnées à vos comptes. Le premier d'entre eux, c'est TikTok. Est-ce que vous pouvez ouvrir l'application ? Oui. 6,5 millions d'abonnés, c'est incroyable. Vous pouvez lancer une de vos vidéos, du coup, que vous avez faite. Est-ce que ça vous donne le vertige, tous ces gens qui vous suivent ? Non. Non, on ne se rend pas bien compte. Il y a vraiment, quand on va rentrer dans... où on va regarder, parce qu'il y a des gens qui reprennent nos vidéos, qui mettent leur tête à nous regarder. Alors on nous dit, bah, en fait, les gens, ils nous suivent du monde entier. Parce que nos premiers fans sont les Américains, hein, loin devant les autres. Mais aussi, quand on va sortir, on va aller se promener ou avec les enfants, que les gens vont nous dire « Ah, mais on vous adore ». Il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Quand je suis pas bien, j'aime bien vous regarder, ça me remonte le moral ». Donc nous, ça nous donne encore plus l'envie de faire. Mais on ne se rend pas bien compte le monde qui nous suit. Ouais, 8 millions, c'est inenvisageable en fait. Bah, c'est ça. On ne pensait pas en arriver là. Même les gens les plus proches de nous, ils disaient « Oui, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible, vous allez pas... C'est pas pour notre famille ou nos amis. Bon, il y avait quand même quelques amis qui croyaient quand même en nous, mais c'était pas possible d'arrêter de travailler et pour de être se consacrer, TikToker. voilà, à faire des... C'est pas possible. Est-ce qu'on peut pour eux, c'était pas possible. Est-ce qu'on peut aller voir parmi les vidéos les plus populaires, celle qui a fait 263 millions de vues par exemple? Ce chiffre aussi, il donne le vertige. Qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Vous pouvez la lancer, hein, cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils aiment les gens chez vous? Ouais, nos mimiques, tout. Les mimiques, ouais, surtout les miens. Ouais. Les manières. Ouais. Après, qu'on est simple. L'expression, ouais. Aussi simple. Même les gens qui nous rencontrent dans la rue, ils voient qu'on est comme sur les vidéos, on est nous en fait. Je pense que c'est ça qui a attiré autant de monde, qu'on soit simple. Là, c'est une vidéo qui se passe manifestement dans la chambre à coucher. C'est quoi votre style d'humour? C'est quoi votre créneau? Bah, c'est plus ce qui peut se passer dans les couples, bon, un peu abusé de temps en temps, mais... Tout ce qui peut se passer dans la vie, quoi. Les disputes, la vie de famille, les réconciliations, les enfants. C'est ça. D'accord. Ouais. Puis l'actualité de ce monde aussi. Et en ce moment, quoi. Ouais. Vraiment l'actualité où tout le monde passe énormément de temps sur les écrans. Vous avez reçu une notification. Oui. Est-ce que vous êtes accro aux stats? Moi, oui. Ouais. Ah oui. Moi... Où est-ce que vous allez les voir, ces statistiques? Je le lance, oui. Oui, vous pouvez. Alors on va là, TikTok Studio. C'est surtout quand une vidéo elle perce que là je vais mettre le nez dedans en fait. Mais là comme j'ai plus trop le temps en ce moment, j'y vais rarement, mais sinon tous les jours je vais zioter dedans, quoi. Qu'est-ce qui rend accro aux statistiques? C'est vraiment être accro aux likes, aux vues, aux j'aime? Bah à toutes les performances pour voir, essayer un peu de gérer si la vidéo elle a marché, pourquoi elle a pas marché. Enfin, on peut voir un peu comment ça marche, TikTok. Il y a un sentiment de récompense quand ça marche? Oui. Et puis il faut dire aussi que sur TikTok, hein, comme sur YouTube ou Facebook, vos créations sont rémunérées au nombre de vues. Oui. C'est le succès, hein, qui fait votre salaire. Vous, Jérémy, hein, vous l'avez dit, vous étiez avant chauffeur routier. Vous, Laurée, vous étiez hôtesse de caisse, salariée. Donc tous les deux, votre vie a changé du tout au tout. Est-ce que c'est une chance, cette aventure TikTok? Oui. Franchement, c'est une belle expérience, franchement. Vous en êtes heureux? Oui. Ouais. Même par rapport à nos enfants. On les voit grandir, on est avec eux. Si on veut partir en vacances, on peut tourner les vidéos en vacances. Bon, ça va peut-être prendre 1 ou 2 heures, mais après le reste, le temps, il est pour nous, quoi.
Ouais. Votre vie est plus belle? Oui. C'est clair. Allez, changement de plateforme, mais pas forcément de format, parce que YouTube, sur YouTube, vous faites énormément de shorts, des vidéos en verticale, qui sont sensiblement d'ailleurs les mêmes que sur TikTok. Je vous laisse ouvrir l'application YouTube. Je vous laisse lancer du coup un de vos shorts, comme on appelle. Est-ce que les personnages que vous jouez, ils vous ressemblent dans le caractère ou dans la relation que vous entretenez? Oui. Bon, un petit peu forcé aussi. Hein. Oui, oui. Parce que c'est tout le temps toi qui m'offres, mais... Oui, ouais. Il en faut un. Ouais, il en faut toujours plus... Mais oui, oui, c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes comment, Laura, du coup, dans la vie et sur TikTok? Ben, moi, je suis plus joyeuse tout en train, mais plus... Voilà, je suis plus... Joyeuse et autoritaire? Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est H24, ça. Et vous, Jérémy? Moi, je suis plus un peu le neuneu du couple. Ça. Dans la vie aussi ou? Non. Un petit peu. Il faut un rôle. Ouais. Vous pouvez relancer une autre vidéo. Ça fait 5 ans maintenant que vous êtes lancé dans l'aventure. Est-ce que vous avez toujours de l'inspiration? Toujours. Vous les trouvez où, les idées? On s'inspire d'autres réseaux, d'autres vidéos. Après, il suffit qu'il y ait des petites vidéos qu'on voit de 10 secondes, par exemple. Il y a des vidéos qui durent 10 secondes. Mais nous, on la transforme en 1 minute, quoi. En rajoutant nos petits trucs. On rajoute un peu de tout. Ouais. Est-ce que vous pouvez ouvrir un short avec vos enfants? Ils sont souvent sur les vidéos, ils font partie intégrante de votre univers. Comment ils vivent les choses, eux? Et comment vous gérez cette vie un peu de star avec eux? Alors, notre fille, elle adore faire ça, ses vidéos. Elle en fait aussi en privé. Elle fait des petits trucs, elle fait des petits montages elle-même. Elle est à fond dedans. Notre fils, c'est un autre monde. C'est quand il a envie, et pas tout le temps. Vous respectez ça facilement? Ouais. Quand ils veulent pas, surtout mon fils. Ma fille, elle est toujours partante. Mon fils, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus ma fille que mon fils, parce qu'elle est beaucoup plus présente et ça l'intéresse, que mon fils, pas du tout. C'est autre chose. Et est-ce qu'eux, ils ont le droit d'aller traîner sur TikTok et sur YouTube? Non. Alors, mon fils va sur YouTube, mais il a quand même, on regarde quand même ce qu'il fait, ce qu'il regarde. Ma fille, un petit peu TikTok, mais vraiment que du privé. Ils sont interdits de faire une vidéo, eux, tout seuls, et la poster sur les réseaux. Ils sont encore trop jeunes. Vous avez reçu une notification. Qui porte la culotte dans le couple? Qui dirige? Tout le monde dit que c'est moi, donc moi. Dans la vraie vie aussi? Gérer, tous les deux, parce que c'est une aide en fait tout le temps, tous les deux. Il y en a un qui va pas là, et l'autre il est là et vice versa sur tout et n'importe quoi. Et puis voilà. Vous faites une équipe soudée? C'est ça. Oui. En parlant de relations de couple, il y a un ressort humoristique qui revient souvent. C'est comment obtenir un petit billet de l'autre pour service rendu. Regardez cette vidéo. Vous vous faites rire vous-même. Ouais, toujours. Il y en a, ils font rigoler. Ouais. C'est quoi finalement les thèmes qui marchent le mieux? Ça dépend des pays, parce que vous êtes vus partout dans le monde, en Amérique, en Afrique, en Asie. Est-ce que ça dépend des pays, et c'est quoi qui marche le mieux? En France, ça va être surtout tout ce qui est prank, tout ce qui va être effet de surprise. Les pièges, les pranks, c'est ça, ce sont les pièges. Ouais. Voilà, c'est les pièges. Les Américains, c'est de tout. Parce que les Américains, tout ce qui est Afrique, tout aussi, ils aiment bien. C'est de tout et n'importe quoi. Votre petit côté Frenchy? Oui, c'est ça, ouais. Une dernière question. Après cet incroyable changement de vie, cette notoriété soudaine, c'est quoi pour vous la prochaine étape? La télé. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? On aimerait bien tourner, faire même une pub, tourner dans une série.
on a été contacté par un réalisateur de Charleville-Mézières. J'en dirai pas plus parce que voilà, mais pour faire un petit court-métrage avec lui, tourné dans un film régional. On aimerait bien, ouais, c'est vraiment la télé, on aimerait aller au-delà des vidéos. Ça serait bien, ouais. Faire un tournage. Parce que ce qui vous plaît le plus, c'est jouer ou jouer la comédie, ouais. Jouer la comédie, c'est ça qui vous plaît? Ouais. Merci beaucoup, Jérémy et Laura, d'avoir été avec nous et de nous avoir ouvert les portes de votre univers. Est-ce qu'on peut garder un petit selfie de vous? Est-ce qu'on peut avoir un selfie? Est-ce que vous pouvez vous prendre en photo? Oui. Merci, allez-y. Oui, je vous laisse faire. Faites un petit selfie avec votre téléphone. Un grand merci, Jérémy et Laura. Merci à vous. De rien, au revoir.